Namasté mes luminaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine. Alors, pour la petite histoire, puisqu'il faut toujours être dans la vérité, j'avais fait cette vidéo ce matin et par étourderie ou pas, j'avais oublié d'enregistrer cette vidéo. Donc j'ai fait toute la guidance ce matin en croyant que c'était enregistré, mais ça ne l'était pas. C'est que c'était pas le bon moment parce qu'en plus c'était un peu à la Pierre Richard, entre le chien qui aboyait, le chat qui se baladait sur la table. Enfin voilà, du coup c'était vraiment pas c'était rigolo, mais c'était pas du tout professionnel et pas du tout sérieux, on va dire ça comme ça. D'habitude, quand je tire mes cartes, je range tout automatiquement. Là, j'ai tout laissé. Je vais vous montrer. Voilà, j'avais absolument tout laissé. Donc, je reprends exactement le tirage de ce matin. Voilà, en espérant que les messages qui m'avaient été donnés pendant ce tirage vont me revenir en mémoire pour vous livrer toutes les informations telles que je les avais eues à la base. Mais voilà, on va faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien. C'est le bon moment, c'est maintenant. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine. Nous sommes le dimanche 23 mars et nous y allons avec les signes d'air, si je ne m'abuse en premier. Oui, donc les balances, gémeaux et Verseau. On remercie les guides, les anges, les animaux, la nature, tout. Voilà, on remercie l'univers de s'aligner avec nous pour ce tirage. Allez, c'est parti. On y va avec les animaux spirituels. Oui, alors, nous avons le grizzly, le pouvoir. Je suis indestructible, j'honore mon intuition et vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais, je réussirai. Waouh, vous avez une vraie force, les signes d'air. Là, vous avez envie de changement, de mettre en place vos objectifs dans la matière. Donc, super. On y va avec les messages de l'univers. Se comparer aux autres vous maintient dans un cycle de culpabilité et de honte et continue de vous séparer de vos bénédictions. Cela vous rend petit. Comprenez que chacun a son propre chemin qui se déroule toujours au moment divin. Votre heure viendra. Donc, on vous demande d'être encore un petit peu patient pour réaliser ce projet sur lequel vous travaillez depuis un bon moment déjà. On y va avec les informations forestières. Le petit nouveau qui fait son entrée dans les grands tirages. Pour ceux qui me voient sur YouTube tous les matins, voilà, je l'ai déjà fait un peu découvrir, mais là, voilà. Alors, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. L'énergie des gens est limitée, mais les tentations et les distractions sont omniprésentes. Demande-toi quelles sont mes priorités. Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Lorsque tu te concentres sur tes objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient plus clair. Waouh, ouais, une vraie recherche, hein, un vrai travail sur cette nouvelle, sur cette nouvelle route qui vous appelle, ce nouveau chemin. Eh bien, écoutez-vous, hein, tout simplement. On y va avec les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique. Ah oui, nous avons le totem du castor. Persévérez sur votre route. Allez, on va aller chercher 73. Hop, encore une. Voilà. Alors, le castor bâtit sans répit. Par son lent et infatigable ouvrage, il abat des arbres, élève des digues, édifie des habitations complexes. Il connaît les rythmes des saisons et prévoit la température de l'hiver.
Le castor est sage. Il nous apprend à regarder en notre fort intérieur et à savoir si nous possédons de la force, de la constance et de la résistance. Il nous encourage en outre à recouvrer notre créativité, à l'utiliser au moins ou à la réveiller si elle est assoupie depuis trop longtemps sous la cendre de l'ordinaire. Waouh, c'est beau hein, ce message. Mais oui, vous bâtissez les signes d'air, vous bâtissez quelque chose, vous construisez votre avenir. Petite pierre par petite pierre, tous les jours vous rajoutez quelque chose, donc super. Voilà, il y a encore un petit peu de travail, mais vous êtes sur le bon chemin. On y va avec l'oracle chamanique. Donc là, nous l'avons à l'envers. D'accord? Voilà. Nous avons le cœur du ciel et c'est la numéro 24. Donc vu que nous l'avons à l'envers, nous allons chercher uniquement la médecine de cette carte. Alors 24, ici. Le cœur du ciel donc. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et tout le monde. Peut-être que vous pensez que vous devez le faire tout seul. Cela vous mène dans un trou noir où vous perdez foi en l'ordre naturel du cosmos. Laissez tomber votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison de votre propre création. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Waouh! Bah oui, comme le castor, on se construit aussi des prisons mentales. Vraiment, c'est pas une impression d'ailleurs, où on tourne en rond. Voilà, on tourne, on revient à la question de départ et on retourne et on revient. Et voilà, donc il faut libérer ce mental pour pouvoir avancer. Et c'est exactement le message qui vous est donné, les signes d'air. Vraiment, lâchez prise. Voilà, lâchez prise, faites confiance au cosmos. Là, vous vous en éloignez, vous vous éloignez de votre intuition. Donc, revenez-y dans le calme et la plénitude. On y va avec la sagesse amérindienne. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Waouh! Ouais, j'entends vraiment que vous êtes enchaîné dans des schémas de cycles qui se reproduisent sans cesse parce que vous avez peur de ce nouveau chemin. S'il est mis sur votre route, sur votre chemin de vie, c'est que vous devez le vivre. Les peurs n'empêcheront pas le chemin de se mettre en place. Alors, vous avez toujours le choix de le suivre ou non. Mais si c'est votre chemin de vie, vous allez lutter sans cesse et vous allez tellement vous épuiser que c'est à ce moment-là que vous allez dire « Ah bah ok, bah, je le prends parce que voilà ». Mais voilà, ne luttez pas. Laissez-le s'installer, laissez-le faire sa place. Voilà, laissez-le se mettre en place dans votre vie. C'est le chemin qu'il vous faut. Donc les peurs, il faut les transcender. Voilà, il ne faut pas avoir peur du nouveau chemin mis en place par le divin. C'est votre chemin, il n'y a aucune raison d'avoir peur puisqu'il veut toujours votre bien. Donc voilà, laissez-vous porter les signes d'air vraiment. Lâchez prise, voilà. Laissez-vous aller vers ce chemin qui vous appelle même s'il vous fait peur. La peur disparaît très très vite en fait. Voilà, faites-vous confiance. Merci pour ce beau tirage. Voilà, j'espère qu'il vous aidera. Voilà, merci. On passe au signe de terre. Alors, Capricorne, Vierge et Taureau, bien sûr. On y va avec les animaux spirituels. Ah oui, bah oui, du coup, je connais les cartes puisque je les ai tirées ce matin. Donc, mais je les redécouvre en même temps que vous, donc c'est super. Nous avons le dauphin. Le dauphin, c'est le jeu. Nager dans la joie heureuse de vivre. Inspirer la confiance et expirer la peur.
Plongez dans votre sagesse, suivez le courant. Waouh! Eh ben oui! Eh ben oui, il faut se laisser porter par ses intuitions, par son instinct, par les signes aussi qui arrivent vers nous. On y va avec les messages de l'univers. Pardon. Si des gens bavardent sur vous ou répandent des rumeurs, ne vous laissez pas affecter. Personne ne mérite que vous vous abaissiez vos vibrations pour cela. Laissez cela vous traverser. Voyez-le pour ce qu'il est. Un reflet de leur douleur plutôt qu'un résultat de vos actions. Mais oui, souvent, quand les gens, on dit qu'ils sont mauvaise langue derrière vous, oui et non, en fait, ils vous envient, parce que vous transmutez, vous transcendez vos zones d'ombre en lumière et eux n'y parviennent pas. Et ils préfèrent du coup vous tourner en ridicule plutôt que d'accepter leur propre échec. Alors c'est certainement pas le bon moment pour eux d'atteindre ce qu'ils souhaitent à travers vous. Pour autant, ça ne doit pas vous affecter parce que voilà, soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de toutes ces peurs dont vous vous débarrassez chaque jour. Donc c'est une bénédiction pour vous. Le jugement appartient à celui qui le prononce. Voilà, laissez couler en fait. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Mais en général, ils ne veulent pas de l'aide, ils veulent juste se moquer, mais c'est une sorte de souffrance aussi, en fait. Se moquer des autres, ça reflète la souffrance qu'on ressent. Donc, soyez dans la compassion plutôt que dans la vengeance, dans l'énervement ou dans l'agacement. Voilà. Soyez plutôt dans la compassion de ces pauvres âmes qui luttent qui luttent contre leur karma. Voilà, soyez fiers de vous, c'est très important. On y va avec les informations forestières. Pense à ces moments heureux. Dans les moments creux de la vie, souviens-toi des instants qui t'ont rendu heureux. Feuillette de vieilles photos ou revis une conversation agréable. Lorsque tu te sens déprimé, ces souvenirs te rappellent que malgré les difficultés, tu as toujours la capacité de recréer ton propre bonheur. Mais oui, on dit sans cesse, et c'est la vérité, il ne faut pas vivre dans le passé. Mais en général, on utilise cette phrase parce que on va chercher les choses qui nous ont fait du mal dans le passé, alors qu'on oublie que les souvenirs sont et doivent être avant tout des souvenirs heureux, des moments heureux qu'on a eus avec les différentes personnes qu'on a autour de nous ou qu'on a rencontrées au cours de notre vie. Donc, aller plonger dans le passé pour retrouver cette force de joie, ça c'est oui, j'allais dire c'est permis, mais non, c'est souhaité et ça vous fera le plus grand bien d'aller vous remémorer des instants vraiment où vous avez été heureux. Donc, servez-vous de ces souvenirs pour aller épuiser votre force de réalisation. Voilà, on y va avec la sagesse, les Indiens d'Amérique, pardon. Voilà, ah oui, nous avons la carte du Sud. Écoutez vos émotions. On va aller chercher. Parce que je l'ai fait ce matin, mais je ne me souviens plus des numéros. Pardon. 46. Alors, la carte du Sud. Quand il arrive au sud, le soleil se trouve à son zénith et il inonde la terre de sa chaleur. Le sud est la direction de l'été, de la jeunesse, de la vigueur physique, le règne du corps et des émotions. Il représente aussi la découverte des sens, de la beauté de la vie, qui inspire des sentiments d'amour envers la nature et l'humanité tout entière. Le Sud apprend la compassion, la loyauté, la générosité, mais enseigne également à ne pas céder, à se révolter au contraire contre les injustices et surtout à ne pas abandonner la voie de roue de médecine qui n'a jamais de fin. Mais oui, bien sûr, la roue de médecine représente les 4 directions, les 4 saisons, etc. C'est un cycle perpétuel. Voilà, il nous renouvelle à chaque saison. Et
et demande qu'à nous enseigner, qu'à nous faire évoluer, mûrir, guérir aussi. Ça, sans nul doute, voilà, la roue de médecine, c'est de la guérison profonde de son moi supérieur. Donc, c'est très important. Donc, oui. Voilà, allez vers ce sud. On vous demande clairement d'être dans la compassion avant tout de vous-même. On est souvent très dur dans nos jugements envers nous-mêmes, plus qu'envers les autres. Pour avoir de la compassion pour les autres, il faut d'abord en avoir pour soi, il faut se connaître. Il faut aussi accepter nos petites faiblesses, tout simplement. Parce qu'elles n'en sont pas en fait, elles font partie de notre personnalité. Et voilà, et c'est bien de les avoir, ça nous permet aussi toujours d'avoir cet équilibre de dualité qu'on a tous. Donc oui, faites-vous confiance. On y va avec l'oracle chamanique. Hop là. Par contre, pardon, nous l'avions à l'envers. Nous avons la croix d'Ondine. Donc c'est la numéro 2. Alors, la numéro 2. Le temps a passé. La fenêtre d'opportunité s'est fermée. Ce n'est pas le moment de faire le saut que vous avez préparé. Attendez que les conditions s'alignent de nouveau. Toute action audacieuse que vous ferez maintenant vous demandera des efforts énormes. Il est important de savoir quand agir et quand revenir au calme, à rendre les temps favorables. Vous avez peut-être envie de vous précipiter vers cette voie qui vous appelle. Pour autant, je pense que vous n'avez pas mesuré tout l'impact que cela allait avoir sur votre vie et celle de vos proches. Parce que quand on transcende, nos proches ressentent fortement ce changement et parfois ça crée quelques désaccords. Donc, prenez le temps de vous poser sur cette nouvelle voie qui s'offre à vous et de vraiment poser des objectifs clairs, précis. Pas se dire, faut toujours faire confiance à l'univers, on est bien d'accord, mais il faut quand même garder parfois une certaine maîtrise de la chose, même si on maîtrise jamais tout. Ça, c'est certain. Mais voilà, savoir exactement où on va et comment on veut y aller, surtout en prenant aussi conscience que, voilà, si je fais ça, ça va affecter telle personne. Voilà, voir si ça va pas trop causer de dommages à notre entourage. On y va avec la sagesse amérindienne. C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Oui. Donc oui, il faut analyser ce nouveau chemin, ne pas blesser les gens volontairement. Pour autant, quand c'est son chemin et qu'il faut y aller et qu'on a mesuré toutes les conséquences que ça allait amener, on est prêt à faire ce chemin. Il va forcément avoir, entre guillemets, des dommages collatéraux. Il y en a toujours quand on change de vie, de voie, de façon d'être. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est votre chemin, c'est pas le leur, c'est rien. De toute façon, on rencontre des gens sur notre route, ils vont, ils viennent, parfois ils reviennent parce que voilà, on s'aligne de nouveau, etc. Pour autant, il faut jamais non plus forcer les choses. Ça va lui faire du mal, tant pis. Non, il faut essayer de trouver une solution, une façon d'aborder les choses sans violence, sans arrière-pensée. J'entends de mauvais augure, vous voyez, une espèce de sentiment de vengeance
infime soit-il qui reste là, vous voyez. Jamais être dans la vengeance, jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Et ben, les signes de terre, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que ça vous parlera et que c'est pas trop brut pour vous. Voilà. On y va avec les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. Allez, les animaux spirituels. Ah oui, nous avons la girafe. La girafe, c'est visionnaire. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Mais oui, bien sûr, il faut aimer tout. Même ce que nous n'apprécions pas. Souvent, on a l'habitude de dire « Ah, j'aime pas ci » ou « J'aime pas ça ». C'est pas aimer, c'est apprécier. Et dès qu'on prend la mesure du mot, ça change tout. On n'apprécie pas, mais c'est pas parce qu'on n'apprécie pas qu'on ne peut pas l'aimer. Voyez la nuance? Si ça a besoin d'un peu de méditation, à vous de la mener à bien. La girafe donc. On y va avec les messages de l'univers. Chaque situation dans la vie est temporaire. Alors lorsque la vie est belle, assurez-vous d'en profiter pleinement. Lorsque la vie n'est pas si bonne, rappelez-vous que cela ne durera pas éternellement et que de meilleurs jours arrivent. Oui, se laisser porter, bien sûr. Bien sûr. On a parfois des bonnes journées, des moins bonnes, voilà. Mais allez chercher la moindre petite chose qui vous a fait rire, ou mis en joie, n'importe quoi, un petit signe sur votre route dans la journée. Voilà, allez chercher ça pour garder de cette journée quelque chose de positif. Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif. On peut vivre les pires situations en une journée. Il y a quelque chose de positif parce que déjà on apprend quelque chose. Voilà, super. On y va avec les informations forestières. Voilà. Ravive les anciennes relations. Certaines personnes ou choses autrefois importantes recèlent encore de la chaleur et du sens. Raviver de vieilles relations, c'est revenir à ce qui était beau dans le passé tout en regardant vers l'avenir. Une lettre oubliée ou un salut tardif peut redonner vie à une relation. Mais oui, bien sûr, on disait tout à l'heure, on va dans le passé chercher les mauvaises choses, mais non, il y a autant, voire plus, de bonnes choses que de mauvaises choses dans le passé. Il y a tous ces moments heureux, il y a les personnes qu'on a pu croiser très très peu de temps et qui pourtant nous ont laissé une empreinte. On se souvient de cette personne parce que, voilà, elle nous a montré une facette de nous parfois qu'on ne connaissait pas. Alors, parfois nos chemins se sont séparés parce qu'on avait des chemins de vie différentes, voilà, des attentes différentes de la vie. Donc, chacune des deux personnes fait son chemin de vie d'un côté, et puis à un moment donné, vous êtes de nouveau sur la même fréquence, vous voyez, la même vibration, et hop, cette impression qu'on a, qu'on revoit un vieil ami, vieille connaissance, ah dis donc, ça fait au moins 10 ans que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu deviens? Voilà, j'ai fait tout ça, mais là voilà, on est de nouveau en accord, donc on se retrouve, donc oui, super. Voilà, quand on retrouve comme ça des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, encore une fois, ils ne reviennent pas sur notre chemin par hasard. Et on ne revient pas dans le leur non plus d'ailleurs, par hasard. Hein. Ça va à double sens, donc la fréquence s'aligne à nouveau et on a encore des choses à vivre avec cette personne. Donc c'est super, super, super. On y va avec les Indiens d'Amérique. Wakantanka. Voilà, Wakantanka. Je suis très sûre, mais oui, 137, c'est ça. Et on y sommes. On y va.
Wakantanka est le mystère qui transcende de la création tout entière. Le grand esprit qui fonde chaque existence. L'éternité qui est toujours ici et maintenant. Dans la sainte nature et ses innombrables magnifiques formes. Wakantanka est par essence la matrice de toute forme possible et la matrice de toutes les matrices. Insaisissable et définitif, Wakantanka est l'essence de tout accomplissement, la perfection de l'aboutissement du voyage, de la plénitude de la vie atteinte par la conscience de la roue de médecine. Wakantanka est le sens même de la roue de médecine, du frémissement de la vie en perpétuel changement, de la nature qui éclate dans sa puissance suprême, dans toutes ses possibilités. Waouh, merci. Bah oui, en plus la roue de médecine, il y a quelques jours c'était l'équinoxe de printemps, donc encore une vague énergétique qu'on a pris de plein fouet, mais pour notre bien-être, hein, parce que l'équinoxe de printemps c'est merveilleux, c'est la nature qui revit, on nous invite à revivre, à sortir de cette hibernation hivernale. L'ours sort de sa caverne, de sa grotte, il vient re-respirer à nouveau. Avec ses petits en général aussi, donc on leur fait découvrir la vie, la nature aussi, elle bourgeonne, les fleurs arrivent, l'herbe est plus verte, elle repousse, le soleil avec le printemps arrive aussi, les papillons, les bourdons, les abeilles, tout revit et on nous invite à en faire de même, revivre une pleine saison transformé, transmuté par cet hiver énergétique qu'on vient de passer, qui était vraiment dingue, c'est le cas de le dire. On y va avec l'oracle chamanique. Et oui, c'est le monde d'en haut. Donc là, nous l'avons à l'endroit, le monde d'en haut. Pardon, je vais juste boire une petite goutte avant. Pardon, on y va. Les anges, les aides divines, les anciens et toutes les variétés d'êtres lumineux peuplent le monde d'en haut. C'est l'endroit où vous allez pour contribuer, consulter votre destin et connaître qui vous allez devenir, découvrir vos grandes capacités et vos possibilités insoupçonnées. C'est aussi l'endroit où les esprits des morts arrivent lorsqu'ils terminent leur voyage vers la lumière. Le monde d'en haut vous appelle à entrer dans votre moi pleinement réalisé. Effacez les distractions afin que vous puissiez vous déplacer vers un destin plus élevé. Ne tombez pas dans la tentation d'élaborer une version légèrement améliorée de vous-même. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en juste 2 petits sauts. Waouh! Eh oui, gros chemin de vie qui se bouscule en ce moment, les signes d'eau, vraiment. On a mis quelque chose en place qui... comme un rouage qui, jour après jour, on passe un cran, vous voyez, comme un enchevêtrement de choses qui viennent se mettre en place. Oui, gros travail. On a fait les signes d'eau ont fait un gros travail sur eux ces derniers mois. C'est parce que je suis signe d'eau, donc je sais de quoi je parle. Et notamment, on parlait de la roue de médecine avec Wakantanka et j'ai fait ma première roue de médecine et waouh, c'est quelque chose de... C'est vraiment une étape pour soi, c'est vraiment... ça s'explique pas, ça se revit, ça se prépare pendant de très longues semaines. Et quand on arrive au jour de l'équinoxe de printemps et qu'on met cette roue de médecine en activation avec les 4 rituels qui s'y posent, on ressent vraiment, on se sent renaître, on se sent vraiment différent dans tous les plans en fait. Ça s'explique pas vraiment, ça se vit. Après, tout le monde ne peut pas le vivre, hein.
c'est particulier, il faut avoir un chemin de vie karmique particulier. Pour autant, ça fait beaucoup de bien et ça remet vraiment les choses en place mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Vraiment, on agit sur les 4 plans, alignés avec les 4 directions. C'est juste incroyable à vivre. Voilà, c'est que le début de l'aventure en même temps, donc super. On y va avec la sagesse amérindienne. Tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ce que tu auras osé rencontrer. Et oui. Faut pas oublier qu'on est dans le monde d'en haut. Hein. Le monde d'en haut, c'est les esprits, les anges, le grand esprit, le savoir universel et divin. Et on n'y met pas, entre guillemets, les pieds par hasard. Et c'est un cadeau de pouvoir aller le visiter. Vraiment, il faut être conscient de ça, en fait. Encore une fois, c'est un chemin de vie particulier, le chamanisme. Voilà. Beaucoup sont curieux et c'est normal parce que c'est un monde merveilleux. Pour autant, il ne faut pas non plus, comment dire, vouloir s'y plonger sans en comprendre tout le sens et tout ce que ça implique de sacrifice dans votre vie terrestre. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà, ceux qui savent sauront exactement de quoi je parle. Par contre, c'est une vraie renaissance. On se sent vraiment comme un phénix quand on est sur ce chemin. Voilà. Merci les guides. On y va avec les signes de feu. Donc Sagittaire, Lion et Bélier. On y va avec les animaux spirituels. Ah oui, le corbeau, le chaman. Vous êtes le créateur et le magicien. Utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et vos paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Waouh! J'adore les corbeaux. J'ai de la chance ici où je suis. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai souvent des moments très privilégiés avec eux. Un regard qui dans le temps terrestre, ça doit faire 2 ou 3 secondes. Mais dans la version intemporelle que nous offre l'univers, vous faites un véritable voyage avec lui en quelques secondes. C'est juste incroyable. Je vous souhaite de vivre ça. Vraiment, c'est super. Voilà, on y va avec les cartes, les messages de l'univers. Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Le timing divin est en jeu. Soyez patient et faites confiance au processus. Et oui, ne pas vouloir que tout aille vite. Au contraire, chaque chose prend du temps à se mettre en place, à prendre ses racines, vraiment. Et je trouve qu'on, voilà, je vais faire une petite parenthèse, mais je trouve qu'au plus on vieillit et au plus on a cette conscience intemporelle, voilà, sur Terre, forcément, on a les heures, etc. Dans l'univers, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est nos repères d'être humains. Voilà. Mais ça n'a pas de matière dans l'univers. Donc, on est toujours pressé avec ce temps humain d'arriver vite à bon port. Mais quand on se précipite, la chute est vertigineuse. Donc, il faut installer, mettre petite pierre après petite pierre. Voilà, et quand on franchit un escalier, le deuxième se présente, etc., etc. Et c'est ça qui est beau. C'est comme ça qu'on transcende et c'est comme ça qu'on lâche prise sur toutes nos peurs, en fait. C'est vraiment avec le temps terrestre qu'on arrive à lâcher prise et à se dire, bon voilà, ce dossier-là, waouh, je l'ai fermé, super. Et oui, félicitez-vous à chaque fois
que vous fermez une peur. Elle vous mène vers votre lumière. Merci. On y va avec les informations forestières. Reprends courage. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après chaque chute. Oui, je venais de vous le dire. Se ressaisir ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de l'affronter avec une attitude plus positive face à l'avenir. Ben oui, toute souffrance est nécessaire. Absolument, absolument toute. On n'a jamais dit que le chemin était facile. Ça, il ne l'est pas. Absolument pas. Pour autant, il nous mène vers notre mieux-être et notre meilleure version de nous-mêmes. Donc, accueillons-le dans la joie. Absolument. On y va avec les Indiens américains. Je me souviens plus laquelle qu'on a. Ah oui, la vision du cheval. Ah oui. Construisez votre liberté. Alors, on y va. Hop, hop, hop. Vision du cheval 78. Nous y sommes. Nous y allons. Je me reconcentre juste un petit peu. Énergie et mouvement, le cheval représente la puissance de Wakantanka, qui s'exprime à travers le corps, dont la force se manifeste par la course. Indomptable et rebelle, il illustre le désir de liberté, le galop sauvage dans les prairies du grand esprit de l'immense nature. Le cheval porte en lui l'esprit du vent, et comme ce dernier est synonyme de changement, de transformation incessante, d'envie de se libérer d'une condition étouffante. La liberté de vivre dans la vaste nature se dissimule au plus profond de vous-même. Le cheval vous montre comment la raviver. Waouh! Ben oui. Une course effrénée vers le mieux-être. Donc oui, courez, mais n'oubliez pas de ramasser les messages sur votre route. Waouh! J'adore. Et on termine avec la sagesse amérindienne. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'en parer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté menant tout droit au bonheur. Waouh! Merci, merci beaucoup. C'était vraiment un beau tirage, plein d'espoir. Vous voyez, on est tous en train de changer, tous en train. Alors, on a encore des petits freins qu'on se met nous-mêmes. D'ailleurs, il faut encore aller travailler en profondeur pour aller dénicher les dernières peurs qui nous retiennent, celles qui font encore qu'on reste attaché encore. Mais voilà, les chaînes commencent à se briser doucement, chacun à son rythme. Vraiment, ne forcez pas le destin, ne prenez pas de décision hâtive. Voilà, laissez-vous porter. Prenez soin de vous, de votre corps. Voilà, dans ces moments-là, quand on résiste, vous voyez, quand on ne veut pas affronter une de nos peurs, je suis désolée, mais j'ai un cheveu ou quelque chose qui me chatouille depuis tout à l'heure, mais vous voyez, quand on se frotte le nez, on dit que c'est la vérité, donc merci. Non, mais voilà, et encore ces peurs qui sont là, donc il faut vraiment aller les chercher, il faut vraiment les passer de l'ombre à la lumière, vraiment, il faut les affronter en fait, tout simplement, affronter ces peurs. Voilà, ne soyez pas trop dur dans votre jugement envers vous-même en fait. Les peurs, même si elles sont créées de toutes pièces en général par notre mental, elles font partie de vous, donc c'est pas grave, vous avez le droit d'avoir des peurs, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, elles sont souvent irrationnelles et elles nous empêchent de nous développer, de guérir, de grandir, d'aller vers ce chemin de vie qui est le nôtre.
Donc voilà, il faut juste les travailler, les affronter, les accepter en fait. Une fois qu'on a accepté ces peurs, elles ne sont plus un frein, elles deviennent une force. Et il faut s'en servir, il faut aller chercher tout ça. Comme on parlait tout à l'heure des bons moments dans le passé, voilà, le passé c'est pas que des mauvaises choses, c'est aussi toutes les bonnes choses, il faut s'en rappeler, il faut s'en servir pour justement marcher dans cette lumière qui nous appelle. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que cette guidance vous fera du bien pour cette semaine, qu'elle vous apportera de la force pour tout le travail sur vous que vous avez encore à faire. On en a tous à faire, comme d'habitude. Ça, il n'y a pas certains signes qui vont mieux que d'autres. Alors, l'équilibre n'est pas toujours parfait, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, on doit travailler sur nous tous les jours. C'est essentiel. Et c'est ainsi que l'on guérit, que l'on grandit et qu'on va vers notre mieux-être et surtout notre bonheur intérieur, notre feu sacré qui anime notre cœur et notre âme surtout. Voilà, donc n'oubliez pas non plus de vous tourner aussi vers les autres, de leur prêter main forte quand vous le pouvez. Chacun a son chemin et chacun doit trouver son chemin, mais parfois un petit coup de pouce, ça aide. On en a tous eu et on peut aussi en donner à certains. Voilà, donc voilà. Faites-le dans la compassion, dans la bienveillance, dans la joie. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité, de vos partages, vos commentaires, etc. Je suis encore une fois, j'allais dire je suis désolée. Non, je ne suis pas désolée. En fait, voilà, que cette guidance ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu ce matin. Mais comme je vous disais, voilà, rien ne se produit comme j'avais décidé aujourd'hui. Et c'est très bien en fait. Ça veut dire, tu vois, tu veux planifier en fait. Et là, l'univers te dit non. Si tu planifies pas, c'est moi qui le fais pour toi. Donc ce matin, c'était juste pas le bon moment. Celui-ci, c'était le bon. Alors ça a peut-être été moins... Voilà, ce matin, ben voilà, je battais les cartes, etc. Ça venait comme ça. Voilà, donc là, c'était un peu plus... comment je vais dire ça? Voilà, un peu moins sur l'instant. Voilà, pour autant. Si j'avais pas rangé mes cartes comme je le faisais d'habitude, c'était pour une bonne raison. Donc, merci l'univers, merci à tous ceux qui ont fait en sorte que le timing divin soit arrivé en ce début d'après-midi. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Namasté. À bientôt.